Mais ouais, mais c'était pour tes 50 ans, Roger, pas de problème. Non, mais tu peux compter sur moi. Mais c'est vrai qu'on a un peu abusé. 9 bouteilles à 4, bon bah ça fait plus de 2 bouteilles chacun. Oui, voilà. Oui, bah écoute, 7h du matin, c'est vrai que ça pique. La dernière bière à 9 degrés, est-ce qu'elle était utile? Hein? J'ai un doute, voilà. Je te laisse, parce que... Oui, je te laisse. J'ai une vidéo à tourner, Roger, là. C'est bon. Ce soir, pour l'apéro, non, j'ai un truc de prévu, je crois. Ouais, bah, on verra. Oui, bah, on verra. Je te dis pas non, je te dis pas non. Allez, salut. Oh, mais quel acharné, celui-là. J'ai un mal de crâne, mes perruches. Ah, café. Oh. Comment il fait pour boire ça, Néo, toute la journée, là? Salut tout le monde, bienvenue dans la case du mix, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, bah on va faire un retour des lectures de la semaine. Il y a un comics et 3 bandes dessinées, hein. Et là je vois les petits rageux au fond qui font... Non mais je te laisse pas tomber. S'il te plaît, on a besoin de toi dans 2 minutes, comics. Alors calme-toi Jean-Marcel, il y a pas de problème. C'est juste que effectivement le manga j'en lis pas parce que j'en lis pas beaucoup parce qu'il y a un sens, il y a un format, il y a une proposition qui est là. Effectivement moi de moins en moins dans les comics et les bandes dessinées je mets une barrière en fait. Tant que le dessin est bon si tu veux et que le scénario me plaît un minimum, je fonce dessus. J'en ai un peu ras-le-bol c'est vrai en ce moment des mecs qui font genre Non mais moi je ne lis pas ça les comics parce que le comics c'est beaucoup plus en avance de par ce roman graphique américain puisqu'en fait les Américains sont un petit peu en avance sur la société et ont une vision beaucoup plus globale. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ou alors les mecs qui sont en train de te dire moi j'adore la BD parce que quand j'étais petit je lisais que ça et du coup maintenant je lis que ça. Ta gueule toi aussi ta gueule. Ta gueule. C'était pas facile hier, ok? Je vais me calmer. Pardon Roger. We are the world. J'ai regardé le reportage hier sur Netflix. Attention, c'est une chanson. Alors il est très bien le reportage, hein, très bien. Mais c'est une chanson qui reste en tête à vie, j'ai l'impression. C'est un peu comme les morceaux du Le petit bonheur nous Je crois que je vais me cracher de la bière, non? Ah, ça sent la bière, hein? En tout cas, BD docu, mon pote, chez Petit à Petit, Bukowski, de liqueur et d'encre, sorti le 21 février 2024, 19,90€, 160 pages. Qu'est-ce qu'un docu BD, ma petite poulette? C'est simple, t'as de la BD, hein? Oula, attention à ce que je montre, parce que là, effectivement, une paire de miches, un cunilingus, voilà. Ok, je peux vous montrer ça. De la BD, et entre les chapitres de bande dessinée, tu as un travail d'investigation, un travail de reporter, qui, en fait, appuie ce que tu viens de lire. Ça appuie juste, ça te donne du lore en plus, pour que tu puisses comprendre en profondeur. Et il y en a pas beaucoup, c'est tout le temps 2 pages comme ça. Puis bien amené. C'est, on va y venir, scénarisé par Michel Botton, dessiné par Letizia Cadonici, désolé pour la prononciation. Les couleurs est de Francesco Segala et le texte documentaire est de Martin Boujol. Martin Boujol qui a une chaîne TikTok et Instagram qui s'appelle La Nuit sera mou, quelque chose comme ça. Allez voir ce qu'il fait. En tout cas, je l'ai suivi il y a pas longtemps à la suite de la lecture de cette BD. Donc petit à petit, docu BD, il en existe pour tous les styles. Hein. Il y a les groupes de musique, des ponts historiques, bref. Moi, Bukowski, je le connais parce que j'ai mon pote Johan, si tu passes par là, je t'embrasse fort, avec qui j'ai fait du rock pendant des années, hein, et à un moment on était en coloc ensemble, je te raconte même pas le merdier mon pote, faudrait que j'en parle, hein, il y a des... je peux pas tout dire, mais il y a quand même des anecdotes assez folles, et bien en fait il m'avait prêté le journal d'un vieux dégueulasse de Bukowski. Donc j'étais encore adolescent, j'avais été choqué, parce que Bukowski est un écrivain, poète, névrosé, quelqu'un qui est assez sombre, il est alcoolique notoire, vraiment, il est désagréable, il est misogyne, voilà, il est obsédé par le sexe, voilà, vraiment c'est un personnage qui est détestable sur tous les points. Et cette histoire raconte sa vie du début à la fin. Son épitaphe c'est, il y a marqué Henri Charles Bukowski Jr. Hank, et il y a marqué Don't try. Pour tu veux être écrivain, n'essaie pas quoi. À quel point sa vie c'était n'importe quoi en fait. En vrai, tu te rends compte à quel point il a pas eu de chance, il a pas eu les armes quand il était petit pour vivre heureux. Donc il est né en 1920, quelque chose comme ça. Sa mère est allemande, son père est américain. Donc il se fait railler par les ricains parce qu'il a un accent d'allemand quoi. Son père est violent, je sais plus s'il est alcoolique, raciste, mais en tout cas il crache sur tout le monde. Il est vraiment mauvais. Et sa mère se cache un petit peu la vérité quoi, parce qu'elle se fait cogner par son mari aussi. Lui il prend plein la gueule. Il y a une histoire, il y a un espèce de fil rouge avec la pelouse parce qu'en fait il doit tondre la pelouse parfaitement et son père est là en train de millimétrer la pelouse et dès qu'il y a un brin de pelouse qui dépasse, il lui cogne dessus. Autant te dire que c'est le genre de truc qui m'énerve vraiment. Oh putain. Si je croise un voisin qui un jour vaut mieux pas mon pote, vaut mieux pas parce que sinon ça va finir mal. Faut que je me calme, excusez-moi. Son père est complètement fou donc on va le suivre, lui il va finir par foutre sur la gueule de son patos et se barrer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, sauf qu'il va être sans le sou.
Il va écrire avec sa machine à écrire et tout. Pendant longtemps, il va rencontrer plein de nénettes qui sont hyper sympas avec lui. Et lui, il est pas forcément très cool. Un peu à l'image d'un Ozzy Osbourne, tu vois. Pendant une certaine période, il est pas très cool avec les meufs qui vont l'aider, plus ou moins, qui vont tomber amoureuses de lui. D'ailleurs, tu te demandes comment c'est possible. Mais du coup, le gars va tout simplement être sans le sou et il va être connu plus tard. Il y a un éditeur qui va s'intéresser vraiment à lui et pas forcément qu'à ses nouvelles. Il va décider de faire un roman pour la première fois il parle, en fait, quand il écrit souvent à la première personne. Il a un alias. On sait jamais si c'est vraiment lui ou pas, mais en fait tu te rends compte que quelque part tout est un peu de lui. C'est une écriture qui est hyper malsaine. Je vous dis, hein, il parle vraiment très mal aux femmes. Il est misogyne. Il y a marqué d'ailleurs au tout début, c'est très intelligent de l'avoir marqué. Il convient de remettre cet ouvrage dans le contexte de la vie d'un auteur américain du XXe siècle. Ainsi, certaines scènes contiennent des attitudes et des propos qui s'apparentent à la misogynie. Vraiment, on est sur ce genre de personnage. Je peux peut-être vous en lire un petit extrait, mais je sais pas si ça va bien passer. Vous me direz. Il n'y avait pas grand chose à faire. Cette poubelle qu'elle avait en guise de chatte avait besoin qu'on lui rentre dedans en continu. Excusez-moi, mais waouh, quand tu lis ça, c'est pas drôle du tout parce que en fait tu lui fais pas de mal, hein, mais la meuf se marre, c'est un énorme abruti déjà pour parler comme ça. Mais quand tu lis ça pour la première fois, ça m'a ramené au roman. Voilà, ça m'a ramené au roman. Et du coup j'étais vraiment pas bien. J'ai lu l'extrait à ma femme. Elle était choquée. Et y a pas que ça, il y en a beaucoup. Alors si vous aimez évidemment le nu, si vous aimez tout ce qui est un petit peu graveleux, si vous aimez les romans de Bukowski et que vous voulez avoir sa vie comme ça, retracée en dessin, franchement je vous conseille Bukowski, de liqueur et d'encre, parce que regardez-moi les dessins. Oh putain, je peux vraiment pas tout montrer. Il y a des parties de l'anatomie féminin partout. Regardez-moi ce dessin est très épuré, il est très clair et vraiment il fonctionne très bien. Les émotions sont hyper bien retranscrites sur les visages. C'est bouleversant, c'est prenant, c'est hyper bien fait. Putain, il y en a partout, frérot. Je peux pas être peinard. Voilà, il y a une femme enceinte, c'est cool. Avec un chat, ça devrait passer. Mais après ce que j'ai dit, de toute façon, tout peut passer, hein, quelque part. Enfin, hey, attention, je relève juste ce qui est marqué dans le bouquin, hein. Me prenez pas en grippe dans les commentaires. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je connaissais pas du tout sa vie. Je connaissais juste une des œuvres. Et effectivement, dans ma tête, c'était genre, oh, bah lui, peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être attendre encore 25 ans avant de relire un bouquin, tu vois. Et effectivement, Bukowski, de liqueur et d'encre. J'ai beaucoup aimé. Franchement, foncez dessus. Pour moins de 20 €, ça vaut vraiment le coup. Ça se lit tout seul, c'est très beau, c'est un objet, voilà. Si vous aimez l'auteur et si vous êtes un petit peu curieux des auteurs un peu contemporains, franchement Bukowski, je vous le conseille à fond. Et maintenant je vous parle de Hotel, tome 2, sorti chez Black River le 8 février 2024. Ça fait 120 pages, ça coûte 16,90 €. C'est le tome 2, le tome 1 à la base il devait être unique et en fait ça a tellement bien marché qu'ils se sont dit allez vas-y, on continue, on relance. Je crois que c'est le dernier, je suis pas sûr. En tout cas, moi s'il y avait un tome 3, un tome 4, un tome 5, je serais chaud parce que vraiment c'est jouissif et c'est une rareté absolue de faire un tome 2 aussi bon que le tome 1. C'est toujours John Lees qui est au scénario, Dalibor Talajic qui est au dessin et Lee Loughridge qui est à la couleur. Ce volume 2 va regrouper 5 histoires différentes. Dans un premier temps, on va avoir une famille dysfonctionnelle qui va trouver ce motel. Alors déjà pour vous rappeler, toutes les histoires sont entremêlées. Même du tome 1 au tome 2, c'est entremêlé. Tout peut se lire indépendamment parce que c'est des petites histoires horrifiques dans un petit compartiment comme ça, mais le tout forme une grande histoire et voilà, il y a un dénouement quoi. Là, on va suivre évidemment toujours pareil, comme en guise de corbeau, on va suivre le réceptionniste qui va nous expliquer un petit peu avec un conte, faire une allégorie sur un bouc et un tigre. Très intéressant, en plus la fin elle a vraiment du sens par rapport à son histoire. Donc en fait c'est simple, hein, quand t'arrives sur la route 66, tu vois un panneau motel, t'es un peu fatigué, tu t'arrêtes, tu dis oh un havre de paix. En fait non, cet hôtel est complètement habité par une entité démoniaque, voilà, tout simplement, pour pas dire plus que ça quoi. Et quand tout va bien, tu passes, littéralement t'as pas de panneau, en fait tu passes sur la route 66, tout va bien, même si t'es un peu fatigué, tu le verras pas. Parce que les gens qui vont dans ce motel là viennent avec leurs soucis et vont devoir les réparer ou faire face du moins, et ça va très souvent partir en steak. Donc on suit cette première famille dysfonctionnelle, on va suivre une nénette qui va quitter un club de motards, elle va avoir le choix entre son rite d'initiation, c'est-à-dire tuer un mec ou le laisser mourir à petit feu, en gros c'est un peu ça. On va suivre un artiste qui va prendre confiance en lui et commencer à dessiner, mais tout ce qu'il va dessiner va commencer à prendre réellement vie ou se transformer en ce sens-là, et c'est horrible, vraiment c'est un épisode qui est horrible. Il y a un mec qui va ramener, qui doit traverser une partie du pays pour aller soigner son chien qui est malade et est complètement amoureux de son chien, et ça va poser les valeurs de est-ce que on va jusqu'au bout du traitement pour nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie de voir notre chien mourir,
est-ce que ce serait pas mieux enfin entre parenthèses l'anesthésie, enfin le laisser mourir naturellement ou ne pas le tenir comme ça en mode végétatif, tu vois. Il y a vraiment un délire là-dessus qui est assez puissant et profond. Et la dernière histoire, c'est justement ce groupe de motards qui va foutre la pagaille dans le motel et qui vont le payer grandement, quoi. Je trouve ça vraiment bon. Faut avoir lu, je pense, le tome 1 pour le tome 2 parce qu'il y a des grosses références dans ce tome 2. Il y a même un moment où il y a marqué allez sur le 3e épisode du tome 1 et vous allez voir de qui on parle et tu retournes le truc, tu revois, tu fais ah ouais la vache, c'est vrai, c'était ouf ça. C'est horrifique, c'est surtout psychologique et terriblement drôle. Ce deuxième tome, je le trouve beaucoup plus drôle que le premier parce qu'il y a des moments où tu vois des gens souffrir et tu rigoles. Est-ce que ça fait de moi un énorme psychopathe? Certainement. Les dessins sont toujours aussi cool. La couleur, mon Dieu, la couleur de Lee Loughridge est complètement folle. Voilà. C'est vraiment, il y a une espèce de filtre gris un peu terne au départ. On est sur un délire un petit peu simple et dès que ça part en steak et que c'est un peu globuleux et tout, bah là, regardez-moi ça comme c'est magnifique, quoi. Il y a des fulgurances de couleurs. Le dessin est bon, je l'ai trouvé il y a un petit peu inégal sur certaines cases. Voilà. Ça manquait un petit peu de détails et tout. Est-ce que c'est les temps qui ont fait que? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est quand même très agréable. On va avoir, voilà, toutes ce petit découpage un peu sympa avec ces décors très forestiers, cet hôtel horrible, à des monstruosités que je peux même pas vous montrer, mais en tout cas, voilà, regardez-moi ça. Si vous aimez un petit peu le côté monstre de Cthulhu, si vous aimez les contes de la crypte avec toutes ces petites histoires un petit peu horrifiques et tout, franchement, je vous conseille de ouf. Les histoires, elles sont vraiment bouleversantes. Elles te laissent pas de marbre. Sur les 5 histoires, là, il y en a 2. Le truc avec le chien, là, vraiment, ça m'a bouleversé. Et le mec qui essaie de se racheter auprès de sa famille et qui en fait passe pour fou parce qu'en fait, il a l'impression que les autres sont fous et que sa fille n'est plus la même fille, qu'elle est habitée par un esprit, machin. C'est ouf, de chez ouf. Bravo Black River parce que vraiment, c'est une série qu'il fallait appuyer. Je suis très content de le faire sur la chaîne parce que, bah ouais, Pierre Kurtz, cet hôtel, moi, j'irai pas y vivre, mais je l'ai pris d'affection. J'espère qu'il y aura un tome 3, un volume 3. Franchement, j'ai pas l'impression, en voyant le travail d'édition à la fin avec l'interview de Dalibor Talajic et surtout de John Lees, tu te rends compte qu'il a vraiment fait ça pour les fans et qu'il l'a fait du mieux qu'il pouvait. Et franchement, c'est réussi, donc chapeau, je vous conseille absolument Hôtel tome 2. 1, 2, 1, ah, super. Bonjour à toutes et à tous, je voudrais faire un petit message comme ça au micro pour remercier un abonné qui m'a conseillé cette œuvre. Il s'appelle Sam Oldman 6863. Merci à toi pour nos échanges cordiaux et familiers parce que tu m'as conseillé de prendre Speedball qui est sorti chez Sarbacane. Du coup j'ai envoyé un message à Sarbacane et ils ont eu la gentillesse de me l'expédier. Donc merci Sarbacane, vous êtes vraiment trop gentils. Ça coûte 27,50€ et là tu me dis mais ils nous prennent pour des cons, c'est une fortune. Il y a 240 pages quand même. Donc c'est sorti le 1er février 2023 et c'est un 21,5 par 29, donc c'est un gros format, hyper gros sa race. Donc c'est vachement cool. C'est scénarisé par Florian Piget ou Piguet, veuillez m'excuser, et c'est Étienne Guérin, le dessinateur, que je ne connaissais absolument pas. Merci. Oh nom de Dieu, quel bordel. Oh, qu'est-ce que j'ai kiffé. Alors c'est la lecture de la semaine, hein, je pense que c'est la lecture du mois et très certainement la lecture de l'année. On va se détendre, hein, on est en mars, mais waouh, j'ai pris une claque. Alors déjà la claque est graphique. Voilà. Alors avant de vous parler de vous expliquer de quoi ça parle, la claque est graphique. Regardez-moi cette patte bien à lui. En plus c'est pas tout le temps la même chose, des fois il y a du crayonné, regardez-moi ça. Oh là 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 là, Kiki tout dur. Kiki tout dur. Alors regardez-moi ça comme c'est beau et après je vous dis tout de suite après de quoi ça parle. Voilà. Hop là. On va parler de Graham Person, ex-star du baseball, on est en 1976, Atlantic City. Et du coup, le mec a sombré dans la connerie, dans l'imbut de sa personne, et a tout perdu. Il est devenu mauvais au baseball, il est sombré dans l'alcool, sa femme et son fils sont barrés, il a perdu sa superbe, bref. Il est obligé, pour joindre les deux bouts, de tourner des scènes érotiques, même X, sauf qu'à un moment, on commence avec ça, il a le chapiteau qui se lève pas, mon pote, il est là. Ah mais putain ça marche pas. Et du coup il est un peu vexé, il part dans sa loge, et dans sa loge il y a un espèce de pépé magique qui lui fait Hé mec, t'en as pas marre d'avoir une vie de merde? Tu veux retrouver ta femme et ta superbe et revoir ton fils pour le serrer dans tes bras? Bah ouais. Bah dans ce cas-là t'as qu'à buter 7 personnes. Ouais 7 ça fait beaucoup quand même, on a qu'à dire 3. 4. Bon bah 20 pour 4. Et du coup, il signe un pacte un petit peu avec le diable et il lui dit bah tu tues ces 4 personnes là et à la suite de ces 4 meurtres, eh bien écoute, je te rendrai grand, je te rendrai beau, tu retrouveras ta femme et compagnie. Du coup, il va péter un plomb sur le tournage et prendre la voiture du producteur et se barrer avec 2 personnes qui sont fans de lui, 2 stars du porno qui sont bodybuildées à l'infini. Et vraiment, mais j'ai passé un excellent moment. C'est un road trip. On est sur un délire. On va croiser une bonne partie des meurtriers, des psychopathes qu'on pouvait croiser à cette époque-là. Je me suis renseigné, j'ai pas l'impression que ce soit très réaliste, mais bon, en tout cas, il y a plein de références à des meurtriers complètement tarés de cette époque des États-Unis. J'ai passé un road trip en fait qui part en steak, qui est survitaminé, qui est cru, qui est vulgaire, qui est sanglant, mais avec une patte graphique. Alors ça c'est le crayonné, alors je tombe dessus que c'est pas de bol parce que c'est pas tout le temps comme ça. Voilà, alors ça c'est le crayonné, il est magnifique je le trouve aussi, mais habituellement c'est ça, voilà. Oh là
là, mais quelle beauté, quelle dinguerie, gros onomatopée, grosse tarte dans ta face, c'est bouleversant parce qu'évidemment ce gars-là qui va buter sa première personne va se rendre compte qu'en fait ça va trop loin, que même les deux acolytes qui sont absolument fans de sa personne vont même faire beaucoup trop et du coup le mettre dans l'embarras. On sent qu'il y a un climax de malade à la fin qui va tout exploser, c'est jouissif du début à la fin, c'est ma recommandation. Vous savez, je vous ai recommandé Okahei, je vous ai recommandé Monstre, je vous ai recommandé quand même des œuvres, voilà, Carbon Definition et compagnie. Et ben, suivez-moi sur ce titre. Si les dessins que je vous montre là vous excitent, vous intéressent, vous titillent, voilà. Si ces dessins-là peuvent vous parler, que vous aimez bien ce road trip un peu à l'américaine, regardez-moi ça. Survitaminé, dans un écran magnifique, foncez absolument sur ce titre parce que vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas eu Kiki tout dur à ce point-là, tout simplement. Contrairement à lui, par rapport à sa scène de X. Et pour terminer, Sweet Home, mon pote. Ah merde. Ouais, Roger, désolé, c'est moi, c'est de ma faute. Pas bien, Mills. Ah, vilain Mills, hein. Ah, oui, effectivement. Pardon, oui, je sais, ça fait beaucoup, oui. Mais de toute façon, on se voit ce soir pour l'apéro. Ah bah oui, bah attends, 50 ans, ça se fête, nom de Dieu, quand même. Hein? Allez, à ce soir. Bisous, ouais, salut, bisous. Je suis mal barré, moi. Sweet Home, sorti chez Glénat en 2020. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Mills? Ça va, 4 ans, c'est pas beaucoup, tu me diras. Eh ben si, mon pote. Glénat, qui avait fait un label qui s'appelait Green House Stories. J'avais découvert ce petit macaron grâce à Amazing Grace que j'avais adoré, dessiné par Bruno Bessadi. J'avais beaucoup aimé. Dans l'enfer du paradis doré, Vioza et Kieran, que je ne connais pas du tout. Alors Vioza, Sébastien Vioza est au scénario et le dessin et la couleur de monsieur Kieran. Jamais entendu parler. Et ben chapeau les gars, chapeau. Qu'est-ce que je peux en dire déjà comme ça à chaud? C'est que j'ai beaucoup aimé mais je suis déçu par la fin. J'en voulais plus. Est-ce que c'est une vraie déception au même titre que la fin était nulle? Non. Est-ce qu'elle est bâclée? Peut-être un peu. Est-ce que il pourrait y avoir une suite? Oui, très clairement. C'est-à-dire que je me suis dit c'est le numéro 1, c'est pas possible. Ils vont pas laisser ça comme ça. Si, mon pote, ils se sont permis. Et ça me rend triste. Pourquoi je l'ai acheté 18,95 €? Pourquoi? Parce que j'ai ouvert le bouquin, tout simplement. Alors déjà le pitch est dingue, hein. Mais bon, regardez-moi les dessins qui me font énormément penser à du Jet ou un petit peu à du alors c'est Petrimo, je crois. Il faut flinguer Ramirez. La colo en tout cas est vraiment dans cette idée-là. Je vais lire la 4e parce que vraiment elle est bien résumée. Zach, Sally et Ethan ont une spécialité, attaquer les banques, mais leur dernier braquage a mal tourné et l'un d'entre eux a écopé d'une balle dans le ventre. Pourchassé par la police et trahi par Zach, Sally et Ethan, fuit dans les hauteurs de Mulholland Drive et n'ont d'autre choix que de trouver refuge dans la superbe villa des Campbell. Mais si en apparence cette famille a tout du bon petit foyer de bourgeois américains, le couple du gangster va vite s'apercevoir que quelque chose cloche ici, et si le véritable danger était à l'intérieur de la maison, ma perruche d'amour. En tout cas, c'est un abonné. J'ai zappé ton nom, je suis désolé. Il était dans le décor il y a pas longtemps, il m'a dit Putain, mais j'ai rien, tu fasses ça. bon bah voilà, j'y suis mon petit pote. C'est pour toi que je fais. Tu proposes, je dispose. Voilà, hein. Moi je suis une perruche, regarde. C'était une perruche royale. Et je peux vous dire que c'est à s'y méprendre. Cette histoire de braquage qui va mal tourner, ils vont arriver dans une maison pour se rafistoler, quoi. Et ils vont se rendre compte que dans cette baraque-là, et cette fille-là, elle est un peu chelou. C'est-à-dire qu'elle est hyper stoïque, elle bouge pas trop. Et puis, quand sa mère prend une tarniole dans la tronche, parce qu'elle va pas chercher les pansements ou quoi, et ben la petite, elle esquisse un petit rictus, tu vois, elle esquisse un petit sourire. Tu dis, attends, elle est très bizarre. Et puis en fait, tu te rends compte que cette meuf-là, elle est cachetonnée, et ils vont arrêter les cachets. Et les cachets, c'était utile, quand même, parce que si on donne pas des cachets à cette fille, il peut se passer des dingueries. Bon, de toute manière, on va pas se mentir, la cover m'a énormément spoilé. Oui, bah c'est peut-être lié à la meuf qui a du sang sur la gueule, je sais pas, non, je sais pas. Déçu par la fin parce que j'en voulais plus. Et peut-être un petit peu bâclé, mais en tout cas j'ai passé un excellent moment. Ils sont pourchassés eux aussi par un inspecteur un petit peu véreux, qui a vraiment une tronche de fumier, quoi. Tu sais, cette espèce de mec qui est pas loin de la retraite, qu'on a plus rien à péter de rien, qui a une façon d'interroger les suspects qui est pas bonne, quoi. Je déplore un petit peu un manque de décor parfois, par moment, mais quand il y en a, c'est hyper bien amené, parce qu'en fait c'est fait pour ajouter un peu d'humour. Vous voyez, quand la petite fille elle prend pas ses cachets, elle va pour planter sa daronne par exemple, et ben derrière t'as un petit cadre hyper gnangnan du mari et de la femme qui se font un gros bisou comme ça, c'est ça m'énerve, mais bute-les en fait. Super moment passé, mais déception sur la fin. Et je suis tristesse. Vraiment, vous allez voir, si vous vous le procurez, peut-être d'occasion, peut-être dans vos librairies, ça existe encore. Moi j'ai chopé par hasard. Et ben effectivement j'ai des tristesses pour la fin, alors que vraiment c'est une vraie réussite. Le plot est cool, l'histoire vraiment ça y va tout seul. Tu lis ça d'une traite, c'est trop bien, tu y reviens parce que les illustrations sont vraiment cool. C'est graphique, c'est assez gore, c'est jouissif, c'est drôle. Ouais, il y a tous les arguments, tous les éléments d'une recette parfaite, quoi. Juste la fin, je sais pas ce qu'ils ont foutu, je
peux même pas vous en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais la fin j'en attendais beaucoup plus. En tout cas, je vous le conseille quand même si vous le trouvez comme ça au détour d'une librairie ou en occasion ou dans une bibliothèque peut-être. Allez lire ça parce que vraiment il y a de très bonnes idées. Ça m'a rappelé des auteurs que j'aime beaucoup dans le franco-belge et j'ai passé un excellent moment mine de rien. En plus de ça, regardez-moi ce format magnifique pour moins de 19 balles. Ça va quand même les mecs, ça va non? Ah je sais pas moi. Ouais par exemple, voilà. Bon ça c'est 10 balles, c'est pas pareil. Je veux pas faire chier le monde, mais pour le même prix. Par exemple. Et ça c'est une création en plus. On n'est pas là pour tirer des balles réelles mon pote. Allez. En tout cas, j'ai passé un bon moment, la fin un peu déceptive, mais voilà ce que j'ai pu lire cette semaine. Vous en conviendrez quand même que c'est une sélection assez éclectique. Au moment où je vous parle de The Maya, il y a Fallout qui arrive en série là, je n'en peux plus hein. Tout ce qui est bombe, explosion, ça, j'adore. Bref, on refait un petit peu le bilan calmement, en mémorant chaque instant, le speedball. Pour moi, la claquesse de ce début d'année, même si c'est sorti il y a un an, on s'en branle, le but du jeu c'est de prendre du maximum de plaisir, voilà. Donc je vous le conseille absolument, bravo Sarbacane, merci encore. Sweet Home Alabama. Dommage, mais en tout cas j'ai passé quand même un bon moment. Hôtel, voilà, bon je vais pas le répéter tous les jours, mais je trouve que Black River ils nous font des belles propositions sur le marché comics français quand même. Si vous aimez tout ce qui est Ice Cream Man, tout ça, vraiment c'est fait pour vous. C'est fait pour vous, et je vous conseille le tome 1 qui est tout aussi bon. Et puis Bukowski, voilà, petit à petit, j'ai envie de te dire, si vous aimez la misogynie, l'alcool, le fait d'être un sombre connard, si vous aimez être une mauvaise personne et si vous voulez perfectionner cet art d'être un enculé fini, et ben je vous conseille absolument Bukowski. Je vous conseille évidemment ses bouquins. Si vous connaissez pas, allez au moins en lire un, vous allez comprendre un petit peu de quel niveau, de quelle puissance ils sont. Il faut quand même oser, on va pas se mentir. Ce vieux dégueulasse m'étonnera toujours. Bon, m'a étonné parce que effectivement il est décédé en 94 en même temps que Kurt Cobain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Si tu sais pas quoi écrire et que tu fais partie de la majorité silencieuse, bah, tu prends ton ordinateur, tu prends ton portable et tu marques genre... C'est chaud à écrire, je l'entends, mais si tu réussis, franchement, il y a peut-être moyen qu'on trouve un truc, parce que vraiment là pour le coup, c'est assez balèze. Dis-moi aussi si tu as lu l'une ou plusieurs de ces œuvres, si tu as lu toutes ces œuvres, félicitations, manifeste-toi également dans les commentaires, parce que là vraiment, je sais pas quoi dire, ce serait flippant. Vraiment flippant. Et suis-moi sur TikTok, Insta, X, Threads, bref, tu connais, je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans les caves. Bon allez, fini le café. Apéro. D'ailleurs, putain, il y a des capsules encore. Il y a un décapsuleur. Vous trouvez ça normal vous?